Ici, tu rigoles pas, hein. Pas comme en France ou quoi, quand tu dis oh, tu peux taper sur les flics. Hein. Ici, tu regardes même un flic de travers, tu te retrouves au cabanon. Hein. C'est mort ici. Elles n'ont pas de tenue, elles sont en short, elles sont presque à poil, tout. C'est des façades. Des massages taille spécial sexuels. Dans tous les pays où tu vas, il y a des belles filles. C'est vrai que les Sud-Américaines sont très très belles. Et en France, c'est 80 €, 100 € de l'heure un massage. Ici, 100 €, tu te fais masser pendant un mois. Surtout qu'on peut trouver des hôtels entre 220 et 250 € le mois. Moi, je dis qu'avec 700 €, si on vit à la taille, on vit très bien. Il a fait un business à 300 000, maintenant il a un business qui vaut plus d'1 million d'euros. Ils peuvent t'arnaquer ou te filer un coup de couteau dans le dos. Ah ouais, c'est vrai ça. C'est des bagarres générales avec les Anglais. J'ai eu un grave accident ici, je suis tombé dans le coma et tout. Vous me noyez ou je meurs quelque part. Ici, même regarde à mon âge, j'ai des amis qui ont mon âge qui sont dans des EHPAD, des pauvres. Et moi, à mon âge ici, regarde, je m'amuse tous les jours, quoi. Tous les soirs, je fais la fête. Même ma femme, quand je sors pas, elle m'engueule. Elle me dit, mais comment ça se fait, tu sors pas, t'es fatigué? Non, c'est des cas de divorce au bout de 3-4 mois. Hein. 5 mois, ça va être dur, mais des fois, tu vois même des vieux 70, 75 ans, elles sont réglées avec des petits de 30 ans, mais ils préfèrent mourir ici avec les petits de 30 ans que dans un EHPAD. En France, tu passerais avec une petite de 20-30 ans dans les bras qui a 70 ans, tout le monde dit ah, celui-là, le vieux sadique, le vieux machin, ceci, cela. Ici, c'est tout à fait normal. Il n'y a personne qui s'énerve ici. Ils ne prennent pas des cachets pour les dépressions aussi. Hein. Ici, par exemple, tu regardes les homosexuels, les travelots, les machins, ceci, cela. Personne ne fait attention. Une fois ou deux, je suis allé de Ladyboy. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'était que du sexe. C'est vraiment dégueulasse. C'est un beau pays. Il faut venir, il faut visiter, mais surtout respecter les gens. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui et aujourd'hui, je suis avec Papa Joe. Avant de démarrer cette vidéo, sachez que j'ai une chaîne secondaire sur l'expatriation. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On va parler de visa, on va parler de retraite, d'opportunités, d'immobilier et de plein d'autres choses. Et j'organise également des live expatriation avec la présence d'un avocat francophone. N'hésitez pas pour vous inscrire, je vous mets le lien en description. Bonjour Papa Joe. Bonjour, monsieur Sabri. Comment vas-tu? Ça va comme les petits vieux, mais ça va. Ça va. Pourquoi comme les petits vieux? Mais c'est bon. Il fait beau, il fait chaud. Ouais. Tu as quel âge, Papa Joe? 77. Bientôt. 77 ans. Et ça fait combien de temps alors que tu es ici? Oh, une bonne vingtaine d'années. 20 ans? 20 ans. C'est énorme, 20 ans. Ouais, mais je viens de temps en temps. Quand les moyens me le permettent, je viens de suite en vacances ici. Ouais. Parce que qualité-prix, c'est tout à fait moins cher qu'en France et ailleurs même. Pourquoi la Thaïlande? Les Philippines, c'est bien, non? Non, mais je préfère la Thaïlande pour la mentalité des gens, pour la façon de vivre, la joie de vivre avec les gens. Moi, ici, finalement, depuis 20 ans, j'ai plus d'amis thaïs que d'amis français. Et j'ai une petite famille, en fin thaï, qui est aussi bien que ma famille en France. Ah, t'es avec les... Voilà. T'es pas du tout avec les Français? Non, non. Bah, on s'est croisés dans un bar. Oui, mais ça fait rien. Moi, les Français, je les compte sur les doigts de la main. Et les Thaïs, les vrais Thaïs, les amis, on les compte pas tellement qu'il y en a. Les vrais Thaïs, quand on a besoin, ils sont toujours là. Quand on les respecte et qu'on est bien avec eux, il n'y a pas de problème. Alors, tu peux me raconter la première fois que tu es venu en Thaïlande? La toute première fois? La première fois, c'est l'an 2000. Je suis venu avec des amis faire un tour de Thaïlande. Ouais. Ma femme n'était pas très chaude parce qu'elle n'aimait pas l'Asie. Elle n'aimait pas l'Asie ou elle n'aimait pas la Thaïlande? Non, elle n'aimait pas l'Asie. On l'a embarqué un peu de force et on a fait la Thaïlande de Bangkok, Chiang Mai. De Chiang Mai, on est redescendu de Chiang Mai tout en car et on est redescendu à Bangkok. Et de Bangkok, on avait un choix, c'était ou Phuket ou Koh Samui. Donc avec mes amis, on a dit oh Phuket c'est trop connu tout ça, un peu Koh Samui c'est une petite île, donc on est arrivé là quoi. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Et donc on est tombé ici, on est tombé amoureux. Ça fait qu'après, à peine on est rentré en France, ma femme 2 jours après, elle a été réservée des billets pour revenir ici. Alors on a trouvé ça magnifique. Donc ta femme, elle aime bien, elle aime bien. Elle aime bien, mais elle n'aime pas rester longtemps. Elle aime rester 1 mois, 2 mois. La France lui manque. Il y a les enfants en France. Il y a le business aussi. Et donc, voilà, quand elle est trop ici, il faut les voitures, les immeubles, il faut ses copains. T'es marié aujourd'hui? Oui. Ah, vous êtes marié? Ça fait 44 ans bientôt que je suis marié avec ma femme. Ah ouais, d'accord, ok. Ma femme est assez souple, elle me laisse partir. Ma femme, c'est la Thaïlande, c'est la Thaïlande. La France, c'est la France. Il ne faut pas mélanger les deux. Voilà. Mais elles viennent très souvent. Elles viennent 2 ou 3 mois par an. Il n'y a pas de problème. Elle adore. Tout le monde ici sur l'île connaît maman Alexis, tout le monde la connaît comme Papa Joe, quoi. Et on est très aimé par
par tous les gens d'ici, de Koh Samui. On est apprécié parce qu'on les respecte. Ouais. Nous, on respecte un pays qui est étranger chez eux. Pas comme chez nous, c'est les étrangers qui commandent. Ici, c'est l'État et les patrons. Et on les respecte. Tu viens combien de temps en fait? Depuis 20 ans, tu viens combien de temps? Des fois, je viens 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ça dépend de mon budget. Ouais. Voilà. Il faut beaucoup d'argent pour venir ici ou pas? Non, non, non. Avant, c'était très bon parce que moi, je suis venu ici, les premiers temps, le baht était à 52,20. Ouais. Maintenant, bon, il est un peu plus bas. Les billets d'avion ont augmenté énormément, mais que pour l'Asie. Ouais. Alors, on vient un peu moins souvent. Mais qualité-prix, on n'a pas trouvé mieux, quoi. Pourtant, pareil, ma femme, on a vivre en Amérique, on a fait le... Ta femme, elles ne se sont pas seules quand même? Tu pars 6 mois? Non, il y a les enfants, il y a les enfants, la maison, ils s'occupent, ils ne restent pas toutes seules. Il n'y a pas besoin de Papa Joe, alors? Non, il n'y a pas besoin de Papa Joe, elle est grande maintenant. Ouais. Et donc, on a fait pratiquement le tour du monde avec ma femme, et puis on a dit, c'est l'Asie, c'est Thaïlande, c'est le top, c'est magnifique, quoi. Alors, pourquoi on t'appelle Papa Joe? C'est ça que je veux savoir. Eh bien, je suis arrivé ici parce que, par exemple, dans toutes les boîtes de nuit où j'allais avec ma femme, rentrer à 3h, 4h, 5h du matin. Et tous les ans, on disait, tiens, il y a maman, il y a papa. Et tout le monde savait que je m'appelais Joe. Alors, tout le monde ici m'appelait Papa Joe. Et sur l'île, tu fais le tour de l'île, tu demandes Papa Joe, pratiquement tout le monde connaît Papa Joe. C'est tout. Les hommes ou les femmes? Les hommes, les femmes. Non, les femmes, c'est vraiment des amis, des copines. Il n'y a pas question de quoi que ce soit. Moi, c'est mes amis, je les respecte. Même qu'elles font ça pour les malheureuses parce qu'elles ont besoin. Moi, c'est des amis, je peux aller manger chez elles. Tu vas manger chez les copines à n'importe quel moment, je peux aller manger chez une, je peux aller manger chez l'autre. La porte est toujours ouverte et sans rien, sans a priori rien. Ici, elles me respectent justement pour ça parce qu'elles m'aiment bien pour ça. Ouais. Mais tu sors, tu fais la fête un peu ou pas? Oui, je fais la fête. On se dit tout ici, tous les soirs, je fais la fête. Même ma femme, quand je sors pas, elle m'engueule. Elle me dit, mais comment ça se fait? Tu sors pas? T'es fatigué? Mais ton épouse est très cool. Oui, cool. Elle sait qu'elle a les espions aussi, de toute façon. Ah ouais, elles ont toutes leur numéro de téléphone à ma femme, elles ont tout. Ah ouais? S'il y a quoi que ce soit qui se passe, attention, papa, on appelle maman. Ouais. Non, mais c'est très, très, très cool. Tu as des projets quand même ou c'est juste... Non, pas de projet. À l'âge que j'ai, je ne vais pas mettre des projets en Thaïlande. Ouais. Si j'avais eu des projets, je les aurais faits il y a 20 ans. Mais non, je suis très bien. Je suis très bien en Thaïlande. J'aime bien la France parce que c'est mon pays. Ouais. Mais ma deuxième patrie, honnêtement, c'est la Thaïlande. Mais alors pourquoi tu t'installes pas ici, ta retraite ici? Je veux pas. J'ai des enfants encore qui ne sont pas très, très vieux. J'ai des petits-enfants. Ouais. Ma femme a un bon business. Et on ne veut pas lâcher. On travaille dans le prêt-à-porter. Ça marche bien? Ouais, ça marche. Là, en touchant du bois, là, cette année, c'était exceptionnel. Tu penses qu'il faut combien pour toi pour vivre ici en Thaïlande? Si on vit normalement à la Thaï, comme moi je vis à la Thaï... Tu vis vraiment à la Thaï? Moi je vis à la Thaï. Je ne fais pas les restaurants à 20-30 € le repas. À la Thaï, avec l'hôtel, surtout qu'on peut trouver des hôtels avec le baht entre 220 et 250 € le mois. Moi, je dis qu'avec 700 € si on vit à la Thaï, on vit très bien. 700 €? Ouais. Pour toi, il faut 700 € pour vivre... Oui, un mec seul, tout seul, je parle. Ouais. En couple, un peu plus. 1000 bahts, 1000 €, il faut compter. Ouais. Mais tout seul, mais t'invites jamais tes copines au restaurant, par exemple? Mais mes copines, elles sont toutes seules. Oh là là, elles n'ont pas besoin de moi. Chaque fois que je donne un rendez-vous, il n'y en a aucune qui se pointe parce que ici, les heures, c'est pas les mêmes qu'en France. Ouais, mais vous mangez tu dis à 7h du soir, elles arrivent à 9h. Quand tu dis 9h, elles arrivent à 11h. Et quand elles arrivent, vous mangez bien, c'est qui paye? Oui. Elles payent leur part. Ah ouais? Les Thaïs avec moi, toujours, mais des fois même, elles se mettent en colère quand je veux payer. Elle dit, papa, tu payes pas, c'est nous qui payons, on t'invite. Ils t'invitent alors. C'est gratuit pour toi? Oui, gratuit, mais de temps en temps, je rends des petits services, voilà. Mais c'est gratuit, je ne paye pas. Ouais. C'est pour ça que vivre à la Thaï ici, 700 €, je dis que c'est très très bien. À 1000 €, on fréquente. Bon, à 1000 €, on fait des petits restaurants français de temps en temps. Mais restaurants français, je n'ai en France, c'est pas besoin. Papa Joe, tu sais, parfois, moi, on me reproche, on me dit, ouais, mais il n'y a pas trop de femmes dans tes vidéos. Est-ce que la Thaïlande, pour toi, c'est quand même plus pour les hommes ou pas? Non, pas du tout, c'est pas vrai, c'est une fausse idée, ça. Comme dit la Thaïlande, c'est que pour les hommes, il faut aller à droite, à gauche, tout. Moi, j'habite sur la Côte d'Azur. Sur la Côte d'Azur, c'est aussi pourri, si on peut dire, même que la Thaïlande, question de femmes, tout.
Ben, alors, ici, c'est dans les gènes, donc ça ne gêne pas les gens. Ouais. Ici, elles naissent avec ça, elles meurent avec ça, les pauvres filles. Elles nourrissent les familles, elles nourrissent les enfants. Tandis qu'en France, bon, elles sont toutes maquées par des types et tout. Ici, c'est plutôt des filles qui travaillent seules et tout. Mais non, il faut les respecter, c'est très très dur. Moi, je dis qu'il faut vraiment avoir du courage pour vivre comme elles vivent. Tu parles de quoi? Des femmes qui travaillent dans la nuit? Qui travaillent dans la nuit et même dans la journée. Moi, je connais des amis. Elles commencent le matin à 6h, à 9h, elles finissent un boulot. À 10h, elles recommencent à un autre. Et le soir, elles travaillent dans les hôtels, les restaurants, à faire les ménages, tout. Et il y en a qui ont 2, 3 boulots par jour. C'est incroyable. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que les hommes ici, bon, ne sont pas très courageux. C'est pour ça qu'en Thaïlande, il y a beaucoup de Birmans. Les Birmans, ils sont courageux, ils travaillent, ils ont une autre vie, une autre mentalité que les Thaïs. Mais non, c'est bon, la Thaïlande. Et sinon, tu sors souvent, alors quand tu sors, tu vas où? Eh bien, le soir, je vais en ville, là, dans les boîtes de mes amis où je vais toujours, le Hutch, le Sound, voilà. Ouais. C'est les 2 seules boîtes que je vais, où je suis bien reçu. Ouais. Pratiquement même, je vais dans les boîtes comme ça, quand je ne bois pas d'alcool. Tu bois pas d'alcool? Mais tu vas faire quoi alors en boîte? Eh bien, je bois ma petite bouteille d'eau. Quand j'arrive, j'ai ma bouteille d'eau sur ma table réservée. Oui, mais la bouteille d'eau... Même à 20 bahts, 10 bahts, pour moi, le patron me dit, papa, toi ici, c'est ta bouteille d'eau, tu es notre ami, et ça suffit. Il n'y a pas d'alcool. Mais la bouteille d'eau, pourquoi tu ne la bois pas à la maison? Parce que quand je suis en boîte, j'aime bien ma petite bouteille d'eau, discuter avec les gens. Et tout le monde me dit, mais comment ça se fait, celui-là, il a une table tout seul, et avec une bouteille d'eau à 10 bahts? Ben oui, c'est comme ça. Ouais. Moi, je me contente de ma petite bouteille d'eau. Ouais, tu vas faire des rencontres quand même, aussi. Ah non, mais j'ai plein de rencontres, j'ai plein de nouveaux amis, que je rencontre, tout. Mais comme j'ai déjà dit au départ, je fréquente surtout beaucoup les Thaïs. Avec les Français... Des Thaïs ou des Thaïlandaises? Des Thaïs, oui, des Thaïs, Thaïlandaises, des Thaïs hommes. Les Français, je ne fréquente pas beaucoup. Pourquoi? Non, parce que c'est une mauvaise mentalité de Français ici. Ils ne se donnent pas la main dans la main ici. S'ils peuvent s'arnaquer ou te filer un coup de couteau dans le dos. Ah ouais, c'est vrai ça? Mais comment tu peux faire ça? Très mauvaise mentalité. Toi, t'es en touriste ici quand même? Je suis en touriste, mais les gens me connaissent à force. Même des fois, quand je retourne 2 mois en France, les gens me disent « Oh, mais ça fait 15 jours qu'on te cherche, papa, tu n'es pas là. » Et je dis « Non, ça fait 3 mois que je suis parti. » Les gens, ils croient que je suis toujours là. Pourtant, il n'y a pas de solidarité pourtant? Non, il n'y a pas de solidarité entre quand même, Français. Il y a certains qui s'aident, non, même pas? Allez, sur 50 personnes, il y a 40 personnes qui te filent des coups de couteau dans le dos. Il y en a 10 à peu près potables. Mais ça veut dire quoi, un coup de couteau? C'est par rapport à quoi? Tout, c'est la méchanceté, la jalousie, c'est tout des trucs comme ça, quoi. Business, tout ça? Ouais, surtout le business ici, c'est catastrophique. Ouais. Ah, Tu pourrais monter un business toi ici ou pas? Non. Non? Non. Pas en Thaïlande? Non, pas en Thaïlande. Ah, okay. Parce qu'en Thaïlande, si tu arrives pour faire un business à 20-30 000 euros, tu te casses la gueule au bout de 15 jours, 3 semaines. Ici, il faut un business, il faut que tu amènes 200, 300 000 euros. Par exemple, chez mon ami de l'éléphant, il a commencé avec un petit village, fait un business à 300 000, maintenant il a un business qui vaut plus d'1 million d'euros. Mais il faut investir, il a fait quelque chose de beau, c'est magnifique, c'est bien connu. Voilà, machin, l'Éden aussi, le Kamasutra Beach aussi. C'est des Français, mais c'est des types qui avaient les épaules solides. Ouais, c'est pas donné à n'importe qui. Voilà. En fait. Et tu dis qu'il y a une mauvaise mentalité dans la communauté francophone. Il y a quoi? Il y a de la jalousie? Il y a beaucoup de jalousie. Ils sont jaloux de toi, les gens? Ah ouais, pas de moi spécialement, mais les gens qui ont un business qui commence à fleurir, bien qui commence à marcher et tout, il y a toujours des gens qui essayent toujours de te mettre les bâtons dans les roues. Voilà, mais il n'y a pas de solidarité. Alors que c'est une petite île, s'ils marcheraient tous la main dans la main, ils feraient la pige à Phuket, à Pattaya, tout ça. Mais non, ici, c'est... Et comment on peut faire alors? Rien. Si on veut améliorer ça, aller de l'avant... Tu peux pas améliorer. Les gènes, c'est dans les gènes de la France. C'est vrai ça? En France, tu sors un billet de 500 euros, ils appellent les flics parce qu'ils disent « Oh, tu sais, il a sorti un billet de 500 euros. » Ici, tu sors 500 euros sur la table, les gens rigolent, ils sont contents pour toi, quoi. Ouais. Voilà, la différence, elle est là. Ah, d'accord, je vois. Mais il y a des bons mecs, des Français. Mais voilà, il faut les trouver, il faut les compter sur les doigts de la main. Mais à Koh Samui, il y a beaucoup de Français. Alors pourquoi tu es venu à Koh Samui? Il y a beaucoup de Français. Parce que quand je suis arrivé, moi, il y a 20 ans, on était 150, 200. Attends, il y a 20 ans, c'était pas comme ça? Non. Il y a 20 ans, la rue principale, là, c'était de la terre avec des trous de 20 cm de profondeur.
Ah ouais, il n'y avait pas de route. Là, même pour aller à la Maille, il fallait 2 heures, 3 heures pour aller à la Maille. Toi, tu as connu la Thaïlande il y a 20 ans. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, non, non. Okay. Non. Mais... Et les mentalités ont changé ou pas, des Thaïs? Les mentalités de Thaï, à force de fréquenter les Européens, il y a beaucoup de Thaïs qui commencent un peu à prendre la mentalité de Thaï. Ouais. Mais ils restent quand même dans leur sang. Ah ouais? Le Thaï, c'est le Thaï. Okay. C'est pas qu'ils nous aiment pas, mais ils n'aiment pas les gens qui viennent ici et qui veulent faire les patrons. C'est-à-dire, voilà. Ils veulent maîtriser tout. Voilà, ils veulent maîtriser. Chacun reste à sa place en fait. Chacun reste à sa place. Pour ça, moi, depuis 20 ans, n'importe quel endroit où je vais, quand je parle avec les Thaïs, je fais partie de la famille. Parce que j'ai toujours respecté. Mais je vois que tu es bien ancré Thaï, parce qu'en fait, je suis en train d'observer. Tu as un tatouage là? Oui, ça c'est les prières Thaï. Ouais. Tatouage, c'est un satyan. Donc ça, tu l'as fait avec le... Avec un tatoueur là chez... Ça fait mal ou pas? Pas du tout. J'ai attendu d'avoir 75 ans pour le faire. C'est vrai? Tu l'as fait il y a 2 ans? Non, là, même au début de l'année, je l'ai fait là. D'accord, ok. Ouais, j'ai fait ça et j'ai gravé le nom de mes enfants sur le bras. Ouais. Voilà. Ouais. Ah ouais, et tu sais ce que ça veut dire ça ou pas? Et moi, on m'a toujours dit que c'était les prières Thaï. Ouais. Ça fait partie des prières Thaï. Tu as une protection. Voilà. Et chaque fois les Thaïs me disaient, mais papa, tu n'as toujours pas de machin. Ah, j'ai dit cette année, allez, j'ai dit, j'y vais. Puis je suis allé de bon cœur, puis voilà. D'accord. Ça a fait plaisir à certaines personnes. Ouais. Et donc, c'est un moine qui t'a... Non, c'était Predator. C'est Predator ici, le grand tatoueur. D'accord, ok. Qui fait ça, là, qui est mon pote, justement, et qui m'a fait ça. Est-ce que tu parles thaïlandais? Non, je ne parle pas thaïlandais, mais je me fais comprendre. Il y a beaucoup de mots, je connais quand même une 50aine de mots. Ouais. L'anglais, je l'ai appris ici avec les Thaïs. L'anglais aussi, tu ne parlais pas anglais du tout? Je ne savais pas dire ni au revoir, ni bonjour. Même en anglais? Ah, voilà. Comment on dit au revoir? Au revoir. Goodbye. 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 Goodbye, baby. Il y a mes en Thaï, c'est Sawadee Krap. Sawadee Krap, t'as une bonne prononciation quand même. Mais si, Koprom Krap, tout. Non, quand je vais au restaurant pour manger, alors là, je sais tous les mots Thaï. Là, je sais tous les plats. My pet, my pet, Nick Noy, tout. Non, j'arrive un peu, ils me comprennent les gens. Ouais. Est-ce que parfois, quand même, il t'est arrivé certaines embrouilles? Ça arrive? Aucune embrouille. Je touche du bois. C'est vrai? Pas une seule fois. J'ai eu une embrouille avec des Français? Une fois, mais ça s'est vite calmé parce que finalement c'était des ondis. Et les ondis, c'était pas moi malheureusement. Et ça a très bien fini. La personne s'est venue s'excuser et tout. Et moi, je ne suis pas là ici pour faire des embrouilles, ni m'emmerder, ni rien. Ouais. Je suis là pour finir mes 4 jours qui me restent à vivre ici. Alors je le passe en Thaïlande, tranquille, je finis ma retraite. 4 jours? Pourquoi? Parce qu'on dit toujours, il reste 4 jours à vivre. Ah, c'est ça l'expression. Okay. Toi, tu vis en fait comme si c'était toujours le dernier jour en fait, maintenant. Je vis au jour, je vis comme les Thaïs. Moi, quand le matin je me lève, mais je dis merci de bon Dieu, quoi, c'est tout. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, j'ai eu un AVC, j'ai eu un grave accident ici, je suis tombé dans le coma et tout. Et ici? Oui, mais quand je me suis réveillé de l'AVC, que j'ai vu que j'étais normal, que j'avais pas de séquelles, j'ai dit bon, il y a un bon Dieu finalement, quoi. Ouais. Je suis resté quand même 10 jours à l'hôpital. J'ai bien morflé. Hein. Ouais. Mais les hôpitaux ici, champions du monde. La France n'a rien à voir. À ce point-là? Ah ouais. T'as fait quoi comme hôpital? Le Bangkok Hospital et le International Hospital. D'accord. Okay. Et très, 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 très bien. Gentillesse. Tu avais une assurance et tout était pris en charge? J'avais donc la gentillesse des gens, des toubibs, des machins. Bon, ça a joué un peu avec mon âge, il y a 7-8 ans. Et ils ont été fantastiques. Ouais. Je les remercie 10 fois. Et pourquoi tu dis qu'en France, ils n'ont rien à envier en France? Parce qu'ils sont plus forts ici en tout. Si tu rentres à l'hôpital, 10 minutes après, tu es en urgence, en salle d'opération et tout. En France, la moindre bricole, tu restes dans des couloirs de 5 heures, 10 heures, 20 heures. Ici, à peine tu arrives, du moment que tu as ta carte bleue pour payer, ils te prennent de suite. D'accord, ok. Voilà. Mais tu avais l'assurance, tu n'as pas payé? Non, mais moi, quand j'ai eu mon accident, je suis arrivé à l'hôpital dans le coma et la chef de l'hôpital a dit, vous payez comment? Ma femme me dit, je ne sais pas comment on fait. Elle a dit, vous avez une carte Gold, et on avait payé la carte Gold de le voyage. Et donc, il y a l'assurance incluse. Voilà, et donc ma femme a téléphoné de suite à Paris, et Paris a donné le feu vert. 5 minutes après, j'étais en salle d'opération, tout, c'était le top du top. Ah, d'accord, ok. Voilà. Mais tu sais, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les hôpitaux, la santé ici en Thaïlande, n'est pas du tout développé. Ils pensent que c'est la jungle. Moi, j'ai eu un AVC.
Et à l'hôpital, à Monaco, qui est un des plus renommés peut-être de la planète, avec le plus grand professeur, ils m'ont dit, monsieur, n'ayez pas peur, là-bas, ils sont plus forts que nous. Et c'est vrai, quand je suis arrivé ici, j'étais vraiment plus fort. Il y a des bons hôpitaux aussi, d'excellents hôpitaux. Bangkok Hospital, c'est le top. Ouais. Il faut payer, mais c'est le top. En France, c'est pareil. Hein. Certaines maladies, certains accidents, ils te prennent tout en charge. Mais ça dépend quoi. Si tu mets pas les dessous de table, on s'occupe guère de toi, quoi. Ouais. Mais ici, franchement, c'est le top. Ouais. Je le redirai 50 fois, 1000 fois, je le dis à tous mes amis. Ah oui, mais en Thaïlande, s'il nous arrive quelque chose, je dis, tu risques rien. Prends une bonne assurance. Ouais. Voilà, comme en France, tu prends une assurance. Et là, tu n'as rien. Mais si tu n'as pas d'assurance, ça peut très vite tourner au vinaigre, non? Non, mais si il t'amène à l'hôpital de détail, à Naton. Si tu n'as pas d'assurance, il t'emmène quand même dans un hôpital. Des hôpitaux à Naton. L'hôpital de Naton, c'est l'hôpital détail, quoi. Okay. C'est pas l'hôpital des pauvres, mais c'est l'hôpital des gens qui n'ont pas trop les moyens. Maintenant, si tu as les moyens, ils te mettent à Bangkok Hospital, ils te mettent à Bangkok International Hospital. Là, tu es soigné, tu es comme un roi. Tu as des chambres de 40 mètres carrés, 3 menus au choix, tu as un restaurant, ta famille. Ah ouais, c'est le top du top. Ah ouais, d'accord. Et tu sais, c'est la préoccupation de beaucoup de futurs retraités. Ils ont venir en Thaïlande, ils se disent, oui, à mon âge, il faut que je prenne soin de ma santé. Et je ne peux pas aller m'expatrier dans un pays comme non, ça risque rien. Ils peuvent venir ici les yeux fermés. Le principal, c'est comme en France. En France, on a des mutuelles. Quand on paye la sécurité sociale sur notre salaire, c'est la même chose qu'ici quand on prend une assurance. Hein, c'est pareil. Ouais, c'est vrai. À part, bon, il n'y a que pour les écoles, pour les enfants, que c'est un peu cher. Mais enfin, ils sont très très bien suivis, les gosses ici. L'école française est très très bonne. Les Français ne regrettent pas. Voilà. Est-ce que tu as fait d'autres villes que Samui, Bangkok Bangkok, non, je suis resté 2 jours. C'était trop grand. T'aimes pas? Ah non, j'aime pas. Pourquoi? Trop grand, c'est 6 fois le centre de Paris. Mais t'es originaire d'où, toi? Moi, je suis de Nice. Ah, t'es de Nice, ok. Nice. Et ok, donc Bangkok, pour toi, c'est beaucoup trop grand. Après Phuket, je suis allé à Phuket, c'est le 93, tous les machins sont là-bas. Ici, il n'y a pas de... Ouais, il y en a quelques-uns, c'est pas tous de la racaille. Il y a des gens bien. Moi, je connais plein de petits jeunes, des petits rebeux. Ils sont très, très polis, très machins, très ancrés. Même quand tu vas, même à Phuket, ils veulent même pas y aller. Alors, c'est pour dire que... Non, mais ici, moi, j'ai fait Bangkok, j'ai fait Phuket, j'ai fait 3-4 jours à Pattaya. Je me suis sauvé, d'ailleurs, de Pattaya. Pourquoi C'était là. C'était pourri, c'était que du sexe. C'était vraiment dégueulasse. C'est vrai, mais t'aimes bien faire la fête, toi. Ah oui, mais pas la fête comme ça. Moi, j'aime pas faire la fête comme ça. Non. Dégueulasse. Mais tu sors dans les boîtes quand même, etc. Mais tu vas dans des dojos aussi ou pas? Non, je vais que dans les boîtes. Moi, je t'ai vu dans un dojo. Ah, moi, tu me verras jamais dans un gogo, c'est pas vrai. Je passe devant, je dis bonjour, mais je m'arrête. Tu dis bonjour comme... Mais par politesse, parce que je connais plein de nanas qui travaillent, et souvent les patrons, je les connais. Mais je m'arrête pas, même pour boire un verre, je m'arrête pas. Mais même pas pour boire une bouteille d'eau? Même pas pour ma bouteille d'eau. J'ai 2 boîtes attitrées ici, et je n'ai pas 3, ni 4, ni 5. Là, je suis très bien reçu, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Est-ce qu'on peut faire la fête quand même, aller en boîte quand on a 77 ans? Parce qu'en France, on est d'accord, ça choquerait certains. En France, il faudrait que j'aille dans un EHPAD. Mais ici, non. Ah, c'est en France, c'est l'EHPAD, c'est ça, ils disent. Ici, non. Ici, d'abord, tout le monde s'est étonné quand ils nous voyaient arriver, moi et ma femme. Ils disent, tiens, il y a papa, maman. Tout le monde nous respecte. Alors là, on est les plus vieux de toutes les boîtes de nuit ici. Ah ouais? Ah ouais, on est les plus vieux. Ça complexe un peu ou pas du tout? Rien. Moi, je suis avec les jeunes, je m'éclate, au contraire. Et tu danses aussi? Non, on ne danse pas. Dans les boîtes où je vais, on ne danse pas, on boit de l'eau. Il y a 2 ou 3, oui, qui dansent, qui font un peu qui rigolent. Mais non, on ne boit pas de l'eau, comment ça? Moi, je connais personne. Hein. Je ne bois pas d'alcool aussi, mais je ne bois pas de l'eau. Mais tout le monde, quand il me voit, il dit, mais comment tu fais à boire de l'eau et venir t'amuser ici? Je dis, mais il n'y a pas besoin de boire d'alcool, de sniffer ou quoi que ce soit. Mais tu sais que tu n'es pas bon pour leur business. Parce que tu t'en sens pas. Mais moi, je suis là toute l'année. Et quand je viens, souvent, j'amène du monde. Et quand les gens, des fois, ils cherchent des tables ou quoi, il n'y a pas de table, je les invite tous à ma table. Donc, ils gagnent des fois une table ou tout. Moi, je suis cool pour ça. Moi, tout le monde peut venir à ma table. Parce que moi, si j'étais un patron, par exemple, et que j'avais une boîte et que tu venais, Papa Joe venait, tu prenais juste une bouteille d'eau, je te dis, ok, c'est bien, c'est bon pour cette fois-ci. Moi, c'est comme ça ici. Papa Joe, il a sa petite bouteille d'eau.
De temps en temps, je fais un effort, je bois un Sprite. Mais c'est que des bouteilles. Bon, ceux qui sont à Koh Samui, ok, n'hésitez pas à inviter Papa Joe à venir savourer une bouteille d'eau chez vous. Voilà. Voilà, juste une petite bouteille d'eau. Ça coûtera pas cher et c'est bon. Voilà. Donc là, il y a plein de personnes qui suivent les vidéos aussi qui sont à Samui. Invitez Papa Joe. Et il n'y aura pas de problème. Voilà, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème même pour repartir en mobilette. Ah ouais, tu te déplaces comment toi ici? Ben, j'ai un scooter. C'est dangereux ici ou pas, les scooters? Ici, bon, au bout de quand même de 20 ans, j'ai appris à conduire comme les tailles. Voilà. Mais les plus fous ici, c'est... Mais tu m'inquiètes alors. Ouais, non, mais les plus fous ici, c'est les étrangers. Parce qu'ici, ils prennent des T-Max et que chez eux, ils n'ont jamais roulé même avec un vélo Solex. Ici, ils ne demandent pas de permis, rien du tout. Alors ça fait là, on a quand même une petite divergence entre les tailles, je pense, et les étrangers. Oui. Les étrangers sont quand même un peu plus formés à la conduite. Les Thaïlandais, quand même, parfois, les priorités, tout ça, c'est pas respecté. Mais priorité, ça n'existe pas ici. C'est pour ça qu'ici, il faut vivre et conduire comme les Thaïs. Moi, je ne conduis pas à la française ici, je conduis comme les Thaïs. Tu n'allumes pas tes clignotants, tu changes de direction quand il faut. Non, moi, je suis clignotant toujours. Par exemple, on voit tous les jours des jeunes sur des T-Max, des X-Max, tout ça. Ici, là, à Samui. Voilà. Oui, et en France, ils n'ont même pas le permis pour conduire un Chao. Ils n'ont même pas de permis. Ici, ils viennent, ils ne demandent pas de permis. C'est ça le malheur. Alors tu peux louer un T-Max. T'as le permis toi ou pas? Oui, moi j'ai tous les permis. J'en ai 8. Permis de moto aussi? J'ai 8 permis, je les ai tous. D'accord. Et non, mais il faut faire attention. Parce que les étrangers, souvent, mais ils confondent, surtout les Chinois, quand ils arrivent ici, ils confondent la droite et la gauche. C'est ça. Et les Chinois. Ah, les Chinois, ouais. Ils roulent, des fois, ils roulent à droite au lieu de rouler à gauche comme les Thaïs. Papa Joe. Alors dis-moi. Là, tu t'es installé et tu parlais de massage. Après, là, je vais prendre un bon bain et je vais aller me faire. Moi, je me fais faire souvent, c'est les massages des pieds. Voilà. C'est-à-dire? Les massages des pieds, des jambes. Juste les pieds? Ouais, que ça. Papa non, le machin, le reste. Et le dos? Oh, du dos, non, j'ai pas besoin. Mais quand j'ai besoin, je me le fais faire. Moi, je vais 2 ou 3 fois par semaine, surtout me faire masser les jambes. 2 ou 3 fois par semaine au massage? Oui, oui. C'est beaucoup, non? Oui, avec mon ami Nico, des fois, on va même toute la semaine, tous les jours. Toute la semaine au massage? Toute la semaine, on va toujours au même endroit. Ouais. Et pour nous, à l'heure actuelle, c'est le meilleur salon de massage qu'il y a. Et en France, tu vas au massage ou pas? Non, jamais. Pourquoi? Parce que ici, en France, c'est 80 €, 100 € de l'heure un massage. Ici, 100 €, tu te fais masser pendant un mois. Pendant un mois? Oui, tous les jours. T'as recruté une masseuse ou? Non. Non, pas du tout. Non. Quand on va là, on va toujours au même salon de massage. Ça nous coûte 5-6 € ou 1 heure de massage, les jambes. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas cher. Quoi. Les jambes, les mollets, tout ça en fait. Hein. Tout jusqu'à hauteur des genoux, on se fait masser. Quoi. En France, ils débloquent. Pourquoi? C'est beaucoup trop cher. Mais oui, ils se prennent tous pour des tailles en disant il y a marqué salon massage taille. Tu rentres dedans, il n'y a aucune taille. Il y a quoi alors? Même pas avec des masques, c'est des tailles. C'est des quoi alors? Oh, il y a un peu de tout mélangé, des asiatiques, mais c'est pas des masseuses de taille. Les masseuses taille, elles ont la spécialité. Dans le monde entier, on connaît les massages taille, quoi. Mais après, tu as tous les prix des massages. Hein. Attends, il n'y a pas que les tailles qui sont bons en massage. Il y a des massages coréens. Oui, non, mais à l'heure actuelle, on dit toujours les massages de taille. Hein. Tous les massages ne sont pas des vrais massages ici. Non. Il y a des massages, c'est des couvertures sur les vitrines. Et tu rentres dedans, ça dure 5-10 minutes. Après, tu as les massages de vraiment d'1 heure. Quoi 5-10 minutes? Ah ben, c'est les massages taille spécial sexuels. Voilà. Ça existe ça? Ben oui, ça existe. La personne qui dirait non, c'est un menteur. C'est vrai? Ben oui. Ouais, t'as jamais fait de tour, si? Non, jamais. Non, j'ai pas besoin. Moi, je préfère un bon massage des pieds, des jambes, qu'aller me faire masser autre chose. Non, ça va. Pour ça, c'est très bien. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ouais. Tu fais du sport, Papa Joe, ou pas? Non, je faisais du sport. Tu faisais du sport? Plus maintenant? Non, regarde les jambes que j'ai. Je suis ouvert de tous les côtés. Je faisais du sport de haut niveau, je faisais du football. C'est pourquoi tu as une cicatrice? Je suis là. Ouais. Tu t'es fait quoi? Ah ben, les ligaments. Les ligaments, les ménisques. On m'a fait une greffe de là pour refaire les muscles sur les ligaments. T'as un accident ou c'est juste... Football. Ah, t'es footballeur? Ouais, footballeur. Et c'est la maladie du footballeur, ça, malheureusement. Ok, c'était quoi ton poste? Arrière. Au lieu de donner des coups, c'est moi qui comprenais. J'étais trop gentil. Oh là là.
Ah, c'est à toi de donner des cours. Sinon, ici, tu as un vrai massage, tu vas au bout de la rue, en face. Ça, c'est des massages propres. Tous les massages que tu vois, les femmes en tenue, ce sont des vraies masseuses. C'est des salons de massage. Après, tu as plein de petits salons qui sont ouverts, tout. Elles n'ont pas de tenue, elles sont en short, elles sont presque à poil, tout. C'est des façades. Non, mais toi, tu arrives à faire la différence rapidement. Oui, tu reconnais de suite un salon de massage tous habillés genre militaire et les salons de massage habillés en tutu, short et tout. Ça, c'est les spécial massages, quoi. En hôtesse de l'air. En hôtesse de l'air, infirmière et tout, il y a ici. Infirmière. Ouais, tu sais bien que tu n'arrives pas dans un hôpital. Hein. Et oui, mais des fois, tu as mal au cœur de suite en rentrant, elle te soigne. Quoi. Culturellement parlant, ici en Thaïlande, est-ce que tu as des difficultés parfois à t'adapter? Mais je me suis mis à adapter de suite parce que j'ai respecté déjà les Thaïs. Et quand tu respectes déjà un pays, tu fais vite. Mais comment tu fais pour les respecter, toi? Je fais tout. Même des fois avec mes amis, quand il y a les fêtes bouddhistes, tout, je vais avec eux dans les temples, tout. Je tourne avec eux, je tiens les machins bouddhistes quand il y a la fête bouddhiste. Tu vas au temple souvent? Je vais au temple, je vais de temps en temps, je vais au temple. Je vais porter, pour la famille, je vais porter un peu des cierges comme en France. Mais avec mes amis thaïs, souvent ça m'arrive d'aller dans des temples respectés. Quand c'est les fêtes de Bouddha, je respecte toutes les fêtes de Bouddha. Et dans la vie de tous les jours alors, tous les jours, comment on peut respecter des Thaïlandais? Mais c'est le respect de soi-même. Déjà, quand tu respectes une personne, le respect vient tout seul. Moi, quand il passe des fois les camions de bouddhistes dans la rue, qui font des offrandes de tout, toi. Moi, je leur donne 20 bahts, je leur donne 50 bahts. Tu donnes toujours de pourboire, toujours. Toujours. Oui. Quand tu vas au restaurant, tu donnes ou pas? Oui, toujours, je laisse un petit pourboire. Parce que j'estime déjà que le salaire qu'elles ont, les pauvres... Et quand tu achètes une bouteille d'eau aussi, pareil ou pas? Ah non, bouteille d'eau, non, parce que c'est dans les 7-Eleven, là, ils te laissent pas... Non, la bouteille d'eau dans la boîte. Ah oui, dans les boîtes, oui. Tu donnes 20 bahts. Je dis bahts, 20 bahts. Tu penses que les Français, ils donnent ou pas, les pourboires en général? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui donnent, hein? Non. En plus, l'État, ils ne donnent plus parce que maintenant, ils payent tous par téléphone avec l'application de la banque, ouais. Alors là, tac, il n'y a plus d'argent qui traîne, quoi, c'est tout. Ah, d'accord, ok. Et toi, tu payes comment en cash, toi? Non, moi, je paye toujours en cash, j'ai toujours des petits billets sur moi pour donner. Maintenant, ça n'existe plus pratiquement, plus personne ne donne des pourboires, quoi. Il n'y a que les phalanges. Et encore, s'ils en donnent. Les phalanges. Les phalanges. Qu'est-ce que ça signifie, les phalanges, pour ceux qui ne le savent pas? Les phalanges, c'est tous les étrangers, hein, c'est tous les occidentaux, en fait. Oui, tous les occidentaux, c'est des phalanges. Il y en a qui ne respectent pas, mais ça se manifeste par quoi? C'est parce que beaucoup de gens boivent et ils ont une mauvaise boisson. Et quand ils ont une mauvaise boisson, ils se croient qu'ils sont dans leur pays, quoi, c'est tout. Ah, tu crois qu'il y en a qui font comme s'ils étaient chez eux, là, ou pas? Ah ouais, il y a beaucoup les Anglais, surtout, ici. Quand ils ont un verre de travers, c'est des bagarres. C'est toujours de la faute des Anglais. Ah non, mais c'est vrai, c'est des bagarres générales avec les Anglais, ici. Mais il y a beaucoup, d'abord, sur le Grand Boulevard, il y a beaucoup de grands bars anglais, irlandais, parce qu'il y avait les matchs de football tous les soirs. Ouais. Alors, il y avait tous les Anglais, les Irlandais, là, avec la Coupe du Monde, pareil, de rugby. Ils fréquentent énormément les bars. Mais alors, après, quand ils boivent, ils sortent dans la rue, ils sont déchaînés, quoi. Et donc ça, les Thaïlandais, ils n'aiment pas ça, en fait, hein? Non, ils n'aiment pas trop ça, non. Et la police, elle veille justement pour ça, que ici, sur Koh Samui, ça dégénère pas beaucoup ici. Il y a eu 2 ou 3 fois, et il y en a qui ont voulu faire un peu les fanfarons, mais ça s'est vite calmé, quoi. Parce que ça peut vite ternir l'image du tourisme s'il y a des pépins, en fait, c'est ça, hein? Il y a des pépins, puis si tu rigoles pas, hein. C'est pas comme en France ou quoi, quand tu dis tu peux taper sur les flics, hein. Ici, tu regardes même un flic de travers, tu te retrouves au cabanon, hein. Ah bon? Ah ouais. Et ici, il faut pas élever la voix contre la police, hein. Ouais, c'est pas comme en France? Non. Ici, c'est même quand tu fais une faute, tu as 100% tort. Excuse-toi toujours, tu fais le why et tu t'excuses. Et ça passe. Mais si tu essayes de faire le son au-dessus d'eux, tu es mort ici. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ici et qui ne respectent pas le pays, en fait. Tu le vois beaucoup, ça, ou pas, tous les jours? Pas tous les jours. Allez, je dirais 10%, quoi, des gens. Tu as toujours 10% de gens quelque part qui veulent être meilleurs que les autres, plus forts que les autres. Avant, il y avait les Russes. Mais comme les Russes sont tous partis, ça s'est calmé. Ça s'est beaucoup calmé ici. Bon, ils ne sont pas tous partis, si? Non, mais énormément, ils sont partis. Là, il y avait les Russes, il y avait les Ukrainiens, il y avait tous les pays de l'Est, tout ça, les Slaves, tout ça.
Et depuis que les Russes, quand même, sont partis, il y a beaucoup moins de bagarres, il y a beaucoup moins de tout, quoi. C'est un peu plus respectueux. Mais de toute façon, tu n'es pas chez toi, tu respectes les gens, point final, c'est tout. Quand tu respectes les autres, voilà. Moi, c'est pour ça que j'ai jamais eu d'embrouille ou quoi que ce soit. J'ai toujours respecté les tailles, ils m'ont toujours respecté, alors je les respecte. Ils sont gentils, les tailles, ou pas, ouais. pour toi? Ouais, pour moi, ils sont... Est-ce qu'ils s'énervent vite? Non, ils sont très impulsifs. Il ne faut pas qu'ils les prennent pour des imbéciles, voilà. C'est-à-dire? Il ne faut pas que tu les offenses ou quoi. Si tu les offenses, que tu as un mauvais regard, le machin, que tu leur parles mal ou quoi, là, ça peut dégénérer. On parle toujours de, tu sais, l'expression perdre la face. Justement, c'est vrai ça ou c'est pas vrai? Ils n'aiment pas perdre la face. Quand tu perds de la face, c'est grave pour toi. Hein. C'est vrai? Ouais. C'est-à-dire? Mais ça peut mal finir, quoi. Il faut, même que tu as tort, ici en Thaïlande, tu fais toujours, tu t'excuses. Et avec l'excuse, ça passe toujours pour les tailles. Ouais, mais je comprends, mais ça peut frustrer des gens comme ça. Tu vois ou pas? Mais tu viens, oui. Tu as une culture européenne, tu as une culture française, tu as une personnalité, et ça veut dire qu'à chaque fois, tu es fautif et tu dois dire... Non. Pardon. C'est des grosses fautes. Je parle pas... Tu peux faire 10 fois des fautes par jour. Ça arrive. Par exemple, ici, regarde, quand tu es en voiture, tu n'as pas de coup de klaxon, tu n'as pas des types qui s'énervent, il n'y a personne. Il n'y a personne qui s'énerve ici. Ils ne prennent pas des cachets pour les dépressions aussi. Hein. Ils sont très très cool. Mais il ne faut pas que tu les prennes pour des imbéciles, quoi. Voilà. Pour ça, ils sont très respectueux envers les étrangers parce qu'ils en ont besoin. Parce que demain, il n'y a plus d'étrangers, ils sont très mal. Hein. Tu crois ça? Ah ouais. Quand il y a eu le Covid pendant 2 mois, là, même 2 ans, mais 2 mois pleins, ils ont été très très mal. Hein. Très mal. Après, tu sais que l'économie de la Thaïlande ne repose pas que sur le tourisme. Tu vois? Tout le monde croit que c'est dû qu'au tourisme, mais c'est à peu près 12% du PIB. Il y a le riz, leur première force. Et maintenant, il y a aussi l'automobile. Et bientôt, ils vont être quand même un des premiers producteurs, même d'Asie et au monde, à fabriquer des batteries électriques pour les voitures. Ils vont se monter des usines. Là. Où ça? Là, dans le centre ou dans le nord. Ils vont montrer des usines de fabrication, des fabrications de piles pour les voitures. Et ils vont être pratiquement les plus gros producteurs. Même dans les cyclos, tout ça, dans les engins, là, les motos, tout ça. Quand tu soulèves les capots, les selles, il y a marqué, c'est japonais, mais c'est marqué dedans, fabriqué en Thaïlande. Ils ont des grosses fabrications thaïlandaises. Ouais, je pense que la Thaïlande fait pas mal de progrès à ce niveau-là. Développement d'entreprise. Et toi, sinon, écoute, moi ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi, mais quels sont, on va dire, tes projets là, on va dire, ces prochains mois, etc. Qu'est-ce que tu comptes faire? Mon projet, c'est de vivre le plus longtemps possible et de venir en Thaïlande en vacances. Voilà, juste la Thaïlande, hein? Ah ouais, que la Thaïlande. Et le Vietnam, Bali. Mais je voulais aller au Vietnam. La dernière fois que je suis allé au Vietnam, on a pris les billets avec ma femme. 2 jours après, ils ont fermé le Vietnam. Il y a eu le Covid. Enfin, grâce à Dieu, on s'est fait rembourser. Mais on devait aller à Hanoï et du coup, on n'est pas allé. Mais peut-être que l'année prochaine, on ira faire un petit voyage d'1 semaine, 10 jours. Je veux voir le Vietnam. Le Vietnam, ok. Ouais. Et le Cambodge et le Laos? Non, je ne peux pas. Non, pourquoi? C'est quand même encore assez pauvre, c'est pas assez développé comme pays. Le Laos, c'est pour aller au Laos et voir la misère, c'est pas la peine. T'as pas envie de voir la misère? Voilà, moi je préfère rester avec des gens qui ont la joie de vivre, qui vivent bien, quoi. D'accord, ok. Voilà. Tu veux pas voir la réalité du pays? La réalité du pays, quoi. Ça te plaît pas? Non. D'accord. Et tu sais qu'il y a la réalité aussi du pays, aussi dans certaines régions de Thaïlande? Oui, la Thaïlande. Est-ce que pour toi, Koh Samui, c'est la Thaïlande? Non, pas spécialement, parce que là, Koh Samui, c'est toujours pareil. Koh Samui, tu as le bord de mer, tu as l'intérieur sur 1 kilomètre ou 2. Après, tu as la Thaïlande profonde aussi, à l'intérieur de Koh Samui. T'as déjà visité ou pas? Oui, j'ai fait 10 fois le tour. T'aimes bien ou pas? Ah, moi, j'adore. Tu passes devant chez eux, par exemple, sont en train de manger. Si tu les regardes ou quoi, ils t'arrêtent pour te forcer à manger avec eux, par exemple. D'accord, ok. Qu'en France, tu passes devant quelque chose et ils ferment les portes et les fenêtres pour pas que tu les regardes. Quoi. Tu as mangé avec eux alors ou pas? Oui, bien sûr. Quoi? Tu manges quoi? De tout. Je mange dans la rue, par terre et tout. Hein. Ouais, je ne mange pas dans la table. Ah, tu manges par terre? Moi, je mange de tout. Ouais, t'as mangé quoi, là? Du poulet, du porc, du riz. On mange de tout ici. Hein. Tu connais des noms de plats thaï ou pas? Ouais, je connais. Moi, fait le plat thaï, machin, le tom yam kung, que j'adore. Ouais. Le lame. C'est pas épicé pour toi? Ah non, mais tu peux demander.
Tu demandes épicé, pas épicé, épicé. Tu demandes comme tu veux. Ils font tout pour ça. Ils font tout à ton choix. Tu demandes. Bien sûr, il ne faut pas prendre... Tu commandes directement un plat thaï. Quand ça arrive, ça t'emporte la bouche et la gueule, quoi. Ouais. Tu leur demandes, c'est bon. Tu t'es vraiment adapté sur pas mal de choses. Donc ça fait 20 ans, pour toi c'est la Thaïlande, c'est pas autre chose. C'est mon deuxième pays. Voilà, et pourquoi pas, on va dire dès que tu as le temps, Vietnam. Ah oui, quand j'aurai une petite semaine, rien à faire, qu'il n'y a pas d'interdiction, j'aimerais bien les faire. Tu vas tout seul ou Non, non, je vais avec ma femme. Ma femme veut visiter le Vietnam. Elle est française? Oui, elle est parisienne d'origine arménienne. Okay. Est-ce que, concernant la beauté des femmes, est-ce que tu es plus asiatique ou plus française, toi ou... Non, mais moi je trouve que dans tous les pays où tu vas, il y a des belles filles, il y a des... c'est vrai que les Sud-Américaines sont très très belles. Chez nous, les Latinos, les Espagnols, les Italiennes, même les Françaises sont très jolies. Ouais. Mais ici, c'est des cas spéciaux, elles ont des têtes qui sont magnifiques jusqu'au soir. Le matin, quand elles se réveillent, c'est vrai qu'elles te font peur. mais dans la journée, non, il y a des jolies filles quand même. En Thaïlande, oui. Elles te font peur le matin? Non, le matin, oui, il y en a qui font peur. Ce qu'il y a, c'est que depuis une dizaine d'années, quand même, il y a un mélange avec tous les gens de l'Europe du Nord. Alors ça fait que... Moi, j'ai connu les tailles, c'était vraiment des petites tailles. 1m40, 34 tours de taille. Maintenant, elles font 1m80, 90 de poitrine. C'est des vraies femmes, quoi. Mais c'est des mélanges. Ah, c'est des mélanges, ouais, ça a énormément changé. La Thaïlande, il y a 20 ans, la Thaïlande maintenant, ça a complètement changé. C'était comment avant? C'était pareil, mais c'était plus campagnard, c'était quand même... Ouais, plus la campagne. Plus la campagne, c'était vraiment la Thaïlande profonde, même ici à Koh Samui. Hein. Ouais. La Thaïlande profonde. Puis à force, les touristes, bon, c'est vrai qu'ils ont amené quand même un choix de vie qui n'est pas pareil qu'eux, hein, faut dire. À l'époque, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, tout ça. Maintenant, les gens du monde entier viennent en Thaïlande. Depuis ce fameux film Emmanuel, les gens ne connaissaient pas la Thaïlande. Depuis qu'il est sorti le film Emmanuel, avec Sylvain Christel. C'est quoi ça? Ah ben, ils ont fait un film un peu érotique sur la Thaïlande. Emmanuel, ils avaient fait 2 ou 3 films. Okay. Et tout le monde a connu la Thaïlande après ce film-là. Tout le monde est venu en Thaïlande? Ah, tout le monde est venu. Le film, il est sorti en début 80. Ah, c'est à ce moment-là que tu as acheté ton billet? Non, pas moi. Mais tous les gens voulaient savoir ce que c'était la Thaïlande. On ne connaissait pas la Thaïlande. Est-ce que tu pouvais te marier avec une Thaïlandaise ou pas? Enfin, si tu étais célibataire? Non. Pourquoi? Parce que c'est des chippies, c'est des cas graves. Non. C'est quoi? Pourquoi? Pour te marier avec un Thaïlandais, tu en trouveras une sur 1 million qui va être bien. Ah ouais? Ouais, mais les patronnes, c'est elles, c'est pas les mecs ici. Hein. Ah ouais, à ce moment-là? Ah, c'est elles qui commandent. Hein. Mais comment tu le vois, ça? À quoi tu le vois? Ah, mais c'est n'importe quoi. C'est eux qui dirigent la baraque. Hein. Les mecs, ils commandent aussi un peu. Non? Pas trop, non. Mais comment on peut le voir que c'est elles qui dirigent la baraque? Ah ben tu le vois déjà, hein. Quand tu tournes autour de chez eux ou quoi que ce soit, tu parles avec elles, tu vois que c'est elles qui ont la même mise. Hein. Ouais. Et ça t'aurait pas plu, toi, en fait? Non, c'est pas que ça m'aurait pas plu. Peut-être que j'avais pas le caractère, le tempérament, peut-être de latino, de vivre ici comme ça. De vivre ici en vacances avec elles, tout ça, oui. Mais après, vivre, non. C'est compliqué? Ouais, très compliqué. Vivre moi tout seul, peut-être ici, oui. Mais vivre avec une taille, non. Est-ce que si tu avais un ami à toi, voilà, est-ce que tu le recommanderais de se marier avec une taille ou pas? Non. Parce que je perdrais mon ami, quoi. Ah ouais, tu crois? Ah oui, je crois. Pourquoi? Parce qu'il m'en voudrait à mort. À ce point-là? Ah oui. Non. Mais ça peut bien se passer, non? Comme on dit toujours, chacun dans sa religion, chacun sa race, et tout le monde est très bien. Ah ouais? Voilà. Bah, t'es un peu contre les mélanges ou pas? Les mixages, hein, de peuples ou pas? Non, je suis pas, mais je veux que chacun se respecte l'un de l'autre. Mais si c'est un chrétien avec une musulmane, mais que chacun se respecte l'un de l'autre. Moi, j'ai plein d'amis musulmans, mes amis musulmanes, ils se respectent l'un ou l'autre, ou même des chrétiens mariés. Ils peuvent se marier ou pas? S'ils peuvent se marier? Ah oui, mais s'ils peuvent se marier, mais ils peuvent se respecter. Un Français avec une taille, alors? Ah non, mais un Français avec une taille, ça sera très très dur. À ce point-là? Ah ouais, c'est très très Mais il y en a dur. beaucoup, alors oui, ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble. Ouais, et mariés aussi? Mariés. Non? Tu les comptes sur le doigt de la main ici, hein, les mariages. Hein. À ce point-là? Ah oui. Et il y en a aussi beaucoup qui viennent marier avec leur femme française et qui viennent en Thaïlande, s'installer en Thaïlande. Ça se passe bien pour ces mariages-là ou pas?
Ah oui, sinon c'est des cas de divorce au bout de 3-4 mois. Hein. Ah, 3-4 mois carrément. Mais non. 5 mois, ça va être dur, mais 3-4 mois, c'est des cas de divorce. T'as connu ça ou pas, franchement? Non, non, jamais. Non, pas toi, mais t'as connu des gens. Non, non, mais j'ai connu, oui, ici des couples qui se faisaient, qui se défaisaient, mais alors... Qu'est-ce qui fait qu'un couple ne tienne pas ici en Thaïlande? Un couple de Français? C'est-à-dire que demain, on a un couple, un mari et sa femme. Je sais pas, ça m'est pas arrivé, donc je peux pas le dire. Mais comme que je côtoie tous ces gens-là, c'est bien être ami intime, très très ami, mais ça s'arrête là, quoi. Si tu veux être tranquille dans ta vie, reste bien avec ta femme si tu es marié. Et ne venez pas en Thaïlande ou vous venez en Thaïlande? Hein? Venez vous installer en en Thaïlande. Mais vous pouvez venir en Thaïlande, c'est le paradis. Mais tu as dit que ça n'allait pas durer plus de 5 mois. Oui, mais c'est le paradis. Mais si je pouvais rester même un an, si j'avais le moyen, je resterais 1 an, 2 ans. Non, mais tu as dit qu'un couple ne pourrait pas rester ici ensemble. Un plus couple, de 5 mois. Oui, mais s'il veut s'installer ici, déjà c'est très difficile de venir s'installer ici. Ouais. Alors, après, non, c'est trop compliqué. Il y a trop de tentations aussi ou pas? Oui, il y a trop de tentations. Pour l'homme ou pour la femme? Mais tu sais qu'en Thaïlande, il y a beaucoup de tentations pour les hommes, mais il y a beaucoup de femmes qui voyagent, qui viennent en vacances ici toutes seules aussi. Hein. Ah bon? Oh là 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 là. Elles viennent pour quoi? Pour les petites. Hein. Ah, des femmes qui viennent pour d'autres femmes? Oui. Ah ben bien sûr. Ah d'accord, ok. On n'est pas les hommes, on n'est pas que des sauvages. Hein. Il y a des sauvages hommes aussi. Hein. Ok. Attends, non, je pensais que tu voulais dire que les femmes venaient ici pour les, pour les hommes. Il n'y a pas d'hommes ici de taille. La moitié ne sont pas là. Il y en a un ou deux qui traînent dans les rues, mais c'est pas... Mais non, il y a plus de... Il y en a plus qu'un ou deux. Il y a plus de Birmans que de Thaï. Hein. Mais tu viens de m'apprendre une chose, tu vois, il y a beaucoup de femmes qui viennent pour rencontrer d'autres femmes. Mais il n'y a pas qu'en Thaïlande, de partout. Hein. Mais la Thaïlande, c'est un terrain privilégié, quoi. Pourquoi c'est autant privilégié? Parce que c'est des jeunes et d'ici de là. En France, comme je te disais tout à l'heure, si tu vas en boîte tout, c'est des EHPAD. Hein, mais la moyenne d'âge, c'est 60-70 ans. Tu te verrais, toi, dans un EHPAD ou pas, honnêtement? Ah non, non. Non. Moi, j'ai toujours dit à ma femme et à mes gosses, ne me mettez jamais dans un EHPAD. Hein. Pourquoi? Vous me noyez ou je meurs quelque part. Vous me noyez? D'abord, j'ai toujours dit à ma femme et à mes gosses, si je devais mourir ici, qu'on me brûle. Mais qu'on ne me ramène pas en France. Ah ouais? Ah ouais, je veux pas. D'accord. Moi, je veux qu'on me crame ici. Au rituel thaï. Au rituel thaï, parce que c'est un pays qui m'a adopté en tant que touriste, qui m'ont respecté, que je respecte, et je trouve que j'ai rien à faire après en France. Mourir en France, me mettre dans la terre, ça sert à rien. Quoi. Je préfère être ici. Ah, t'as dit ça? Oui, moi je t'aime. Ils ont réagi comment? C'est quoi le quotidien dans un EHPAD en fait? Quotidien, t'as des amis qui sont dans un EHPAD? Oui, ils sont assis sur une chaise roulante toute la journée. Ils regardent, ils bouquinent, ils regardent des machins, des ceci, de cela. Et tu meurs EHPAD, tu sais, c'est mourir. Hein. Ici, même regarde à mon âge, j'ai des amis qui ont mon âge qui sont dans des EHPAD, des pauvres. Et moi, à mon âge ici, regarde, je m'amuse tous les jours. Quoi. Ici, tu peux t'amuser tous les jours, même en étant vieux. Quoi. Des fois, tu vois même des vieux de 70, 75 ans, elles sont avec des petits de 30 ans, mais ils préfèrent mourir ici avec les petits de 30 ans que dans un EHPAD. Ah ouais, mais tu crois toi, à l'amour avec une grande différence d'âge ou pas? 40 ans de différence? Non, ici, 70 ans avec... La différence d'âge ici, la grande différence d'âge, c'est l'argent. Ah ouais, les mecs qui ont 70 ans avec une petite de 25-30 ans, c'est pas de l'amour. Hein. Ah ouais? Même en France, hein, je veux dire. Tu vois pas une mais il y en a petite... beaucoup ici en Thaïlande, quand même. Ah ben oui, parce que c'est quand même plus cool, c'est plus ouvert. Ici, personne ne te regarde. C'est normal. C'est normal, c'est dans les gènes. En France, tu passerais avec une petite de 20-30 ans dans les bras qui a 70 ans, tout le monde dit ah, celui-là, le vieux sadique, le vieux machin, ceci, cela. Ici, c'est tout à fait normal. Ah d'accord. Tu crois que les gens viennent ici un peu parce qu'ils se sentent libres de faire ce qu'ils veulent? Ils se sentent libres quand même. Ici, par exemple, tu regardes les homosexuels, les travelots, les machins, ceci, cela. Personne ne fait attention. Tout le monde te dit bonjour. Moi, j'ai des amis travelots, tout ça ici. On se voit, on se fait la bise et tout, mais... Vous sortez ensemble aussi? Non, c'est parce qu'ils ont leur truc à eux. Mais des fois, je suis en boîte, ils sont là, ils boivent un coup, je ne vais pas les foutre dehors, quoi. Ils viennent, mais ils sont très discrets, ils sont très... Et t'as fait les spectacles ou pas déjà? Les spectacles une fois ou deux, je suis allé de Lady Boy. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ah d'accord, ok. Ouais, je suis allé là sur le Grand Boulevard. Là. Ouais, t'aimes bien? Ouais, mais une fois, deux fois, tu vois comme ça se passe, après c'est fini, quoi. C'est juste pour boire un verre, tout, là-bas, tu regardes le spectacle, c'est tout.
Ah, mais vous avez déjà bu un verre ensemble? Ouais, mais toujours avec ma bouteille d'eau. Non, mais c'est bon. C'est un beau pays, il faut venir, il faut visiter, mais surtout respecter les gens. Voilà. Le respect en Thaïlande, c'est la première des choses, c'est primordial. Papa Joe, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Et merci à toi, et un de ces quatre. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.